Le ciel oranais vient d'être le théâtre d'une interception spectaculaire qui rappelle douloureusement les heures sombres du colonialisme français. Un avion de combat français, identifié comme un Rafale, a pénétré notre espace aérien en pleine nuit et largué une bombe guidée en direction de nos infrastructures portuaires d'Oran. L'attaque s'est déroulée aux premières heures du matin, profitant de l'obscurité pour tenter une frappe discrète. Mais nos systèmes de surveillance nocturne ont détecté l'intrusion immédiatement. Le Rafale, volant à basse altitude pour échapper au radar, a largué sa charge offensive avant de virer brutalement vers le nord. La bombe, une munition guidée de type AASM, suivait sa trajectoire programmée vers le port d'Oran lorsque nos systèmes anti-aériens sont entrés en action. Un missile de défense rapproché a intercepté la bombe à seulement 3 km de sa cible. L'explosion en plein ciel a illuminé la ville, réveillant des milliers d'habitants. Les fragments retombés révèlent des marquages Safran et Dassault Aviation, confirmant l'origine française de l'armement. Paris observe un silence gêné depuis 24 heures, refusant de commenter ce que l'Élysée qualifie pudiquement d'incident technique. Incident technique qui aurait pu tuer des dizaines de civils algériens. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez largement. Cette agression doit être dénoncée. Oran n'est pas une ville comme les autres dans la mémoire collective algérienne. C'est ici que les derniers soubresauts de la guerre d'indépendance ont laissé des traces indélébiles. C'est ici que des milliers d'Algériens ont célébré la liberté retrouvée en juillet 1962. Frapper Oran, c'est toucher au cœur symbolique de notre nation. Paris le sait parfaitement. Le choix de cette cible n'est jamais innocent. Cette bombe, larguée en pleine nuit, résonne comme une tentative de ramener l'Algérie à l'époque où elle subissait sans pouvoir riposter. Sauf que 2026 n'est pas 1962. L'Algérie dispose aujourd'hui des moyens de se défendre, et elle vient de le prouver une fois de plus. Les radars de surveillance basse altitude, déployés spécifiquement pour détecter les incursions rasantes, ont capté une anomalie à environ 80 km au nord d'Oran. Un écho faible mais persistant, se déplaçant à vitesse compatible avec celle d'un avion de combat. Les opérateurs de la salle de contrôle ont immédiatement activé les protocoles d'alerte. D'autres capteurs ont été orientés vers la zone suspecte. En quelques minutes, la confirmation est tombée. Avion militaire non identifié, approche hostile, refus de répondre aux sommations radio. Le Rafale français continuait sa progression vers la côte, apparemment convaincu de son invisibilité. Il est passé au-dessus du littoral oranais, survolant les plages encore désertes à cette heure matinale. Puis à environ 15 km à l'intérieur des terres, l'avion a légèrement pris de l'altitude. Manœuvre caractéristique précédant un largage d'armement. Nos opérateurs ont reconnu la séquence immédiatement. Le Rafale s'apprêtait à frapper. Effectivement, quelques secondes plus tard, une bombe se détachait du ventre de l'appareil. Les capteurs infrarouges ont détecté la séparation. Les radars ont verrouillé le nouveau projectile. Il s'agissait d'une bombe guidée AASM, armement français moderne capable de frapper des cibles avec une précision métrique grâce à son système de guidage GPS et laser. Son poids, 250 kg, dont 90 de charge explosive. Larguée au-dessus d'une zone urbaine densément peuplée, elle aurait causé un carnage. Sa trajectoire indiquait clairement sa destination, le port d'Oran, peut-être les installations pétrolières adjacentes ou les infrastructures navales. Le temps de réaction disponible était minimal. La bombe suivait une trajectoire balistique, tombant en arc de cercle vers sa cible, tout en étant guidée par ses systèmes internes. Nos batteries de défense rapprochées Pantsir sont précisément conçues pour ce type de menace. Un missile a été tiré depuis une batterie positionnée à l'est de la ville. Le projectile a grimpé rapidement,
corrigeant sa trajectoire en temps réel pour intercepter la bombe française. L'impact s'est produit à 3 km au-dessus du port d'Oran. L'explosion a été violente, boule de feu orange illuminant brièvement le ciel nocturne. Des milliers d'Oranais ont été réveillés par le bruit de la détonation, beaucoup se précipitant aux fenêtres pour comprendre ce qui venait de se passer. Les débris de la bombe se sont dispersés sur une large zone, principalement en mer et dans des espaces non habités. Nos équipes de sécurité ont été déployées immédiatement pour sécuriser les fragments tombés à terre. L'analyse technique a rapidement confirmé l'origine française. Composants fabriqués par Safran, système de guidage développé par Dassault Aviation, marquage en français sur plusieurs éléments. La preuve était irréfutable. Le Rafale, après avoir largué sa bombe, avait immédiatement viré vers le nord, activant sa post-combustion pour s'échapper le plus rapidement possible. L'appareil a disparu vers la haute mer avant que nos chasseurs ne puissent décoller pour l'intercepter. Mission accomplie pour le pilote français. Largage effectué, fuite réussie. Sauf que la bombe n'a jamais atteint sa cible. L'objectif militaire de Paris était un échec total. Cette attaque nocturne contre Oran soulève des interrogations majeures sur les intentions réelles de Paris envers l'Algérie. Frapper une ville côtière densément peuplée en pleine nuit avec une bombe de 250 kg n'est pas un simple message diplomatique. C'est, une tentative d'infliger des dégâts matériels significatifs, peut-être même de causer des pertes humaines. Les installations portuaires d'Oran abritent non seulement des infrastructures commerciales vitales pour notre économie, mais aussi des quartiers résidentiels situés à quelques centaines de mètres. Une explosion de cette ampleur aurait provoqué des destructions massives et probablement des victimes civiles. Paris était-il prêt à assumer ce bilan pour envoyer son message ? Les relations franco-algériennes traversent leur pire période depuis des décennies. Les contentieux s'accumulent, désaccords sur les visas, tensions autour de la mémoire coloniale, divergences profondes sur les dossiers régionaux comme le Sahara occidental et la Libye. L'Algérie refuse également de renouveler certains contrats énergétiques avantageux pour la France, préférant diversifier ses partenaires vers la Chine et la Turquie. Cette indépendance économique et diplomatique irrite visiblement Paris, qui semble incapable d'accepter que son ancienne colonie trace désormais sa propre voie. Mais passer des tensions diplomatiques aux frappes militaires représente une escalade d'une gravité exceptionnelle. La réaction française suit le schéma désormais habituel face à ces incidents. Silence total. L'Élysée n'a publié aucun communiqué. Le ministère des Armées refuse de répondre aux questions des journalistes. L'ambassade de France à Alger reste injoignable. Sur les médias français, l'incident n'existe tout simplement pas. Aucune mention dans les journaux télévisés, aucun article dans les grands quotidiens. Cette omerta médiatique révèle l'embarras profond du gouvernement français. Reconnaître l'attaque, c'est admettre une agression caractérisée contre un pays souverain et s'exposer à des condamnations internationales. Nier, c'est laisser circuler la version algérienne accompagnée de preuves matérielles indiscutables.